Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne et enseignante de la Flamme Violette de Saint-Germain, passeuse d'âme, et je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. Mais comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez des consultants et des consultantes qui sont soit en vert, soit en jaune. Alors, si vous les voyez en vert, cela signifie que le consultant ou la consultante est libre. Si vous voyez le consultant ou la consultante en jaune, cela signifie tout simplement qu'elle est déjà ou qu'il est déjà en consultation. Comment faire mieux connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition, eh bien, tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Quels sont leurs mensis, comment est-ce qu'ils travaillent, à quel moment. Et vous avez même la possibilité de prendre un rendez-vous avec le consultant ou la consultante qui vous interpelle. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera eh bien, qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi à disposition, et ça, là, c'est pas moi qui ai les cartes en main, mais c'est bel et bien vous qui avez les cartes en main. Et oui, le petit concours qu'il faut activer. Très simplement, est-ce que vous possédez un portable? Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message. Et là, vous allez composer le mot TVM3. Tout simplement, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Et pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable, rien de plus simple aussi. Je suis sûre qu'à la maison, il y a un petit bout de papier et puis on a toujours en réserve une petite enveloppe. Ça, je suis persuadée. Alors, le petit bout de papier, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Ben oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours, TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. C'est pas simple, c'est pas facile. Alors, il reste plus qu'à activer, que ce soit sur papier ou sur votre portable. Je vous laisse activer votre petit concours et gagner votre consultation. À part ça, vous savez aussi que vous avez la chance de pouvoir acquérir des petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies sont toujours à tarif préférentiel. Mais oui, toujours. Donc, comment pouvoir acquérir ces petites cartes? Eh bien, très simplement aussi. Il vous suffit d'aller soit sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, cette fois-ci S-H-O-P tout simplement. Et là, eh bien, vous allez pouvoir acquérir tout simplement ces petites cartes. Ou alors, vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous expliquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies. Vous savez que vous pouvez aussi en faire des petits cadeaux, de ces petites cartes. Mais oui, vous connaissez peut-être une personne dans votre entourage qui traverse peut-être un passage compliqué. Eh bien, pourquoi pas l'aider en lui offrant peut-être cette petite carte prépay, tout simplement. Et puis elle pourra choisir justement la personne qui pourra l'aiguiller, le consultant, la consultante qui pourra l'aiguiller sur son chemin de vie. Ça, c'est aussi un bon petit cadeau à faire. Ah oui, et à propos de cadeaux,
allez, on va aller visiter notre shop parce que comme vous le savez, hein, sur www.parlesmois-d'avenir.shop, S-H-O-P, eh bien, vous avez en sorte une caverne d'Ali Baba de l'ésotérisme, de l'ouverture à la spiritualité, de l'aide à son propre énergie, à ses énergies, hein, tout simplement. Alors, pour ce soir, eh bien, je vais déjà prendre un article qui est arrivé il y a pas longtemps, hein, qui vient d'arriver dans notre shop, puisqu'il s'agit de l'orgonite pyramide arbre de vie, kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz. Alors là, si vous voulez quelque chose qui vous protège, qui vous amène paix, tranquillité, je crois qu'il n'y a rien de plus complet qui peut vous aider aussi au niveau de vos propres énergies, c'est-à-dire aider aussi à remettre en place vos chakras, ouvrir vos chakras, les remettre un petit peu à niveau avec cette orgonite pyramide arbre de vie kabbalistique tourmaline et pointe de cristal de quartz. Alors, l'orgonite est faite d'un mélange de résine de fibres de verre avec des copeaux métalliques, des cristaux ou minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente et pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite. Et une spirale de cuivre va potentialiser la conduction de l'orgone et la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie. Énergie subtile, énergie éthérique et force vitale, qui est tout autour de nous. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une qualité positive qui améliore la qualité de vie. Ce processus fonctionne continuellement et est très efficace, attirant toutes les énergies négatives en la transmutant en énergie orgone positive. L'orgonite est utilisé pour nettoyer, purifier les énergies dans la maison. Cela fonctionne aussi très bien dans différents types de travaux de guérison spirituelle. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme dans un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives, mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives dans une maison. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants. Par exemple, par la colère ou en voulant contrôler les occupants de la maison. Et souvent, elles se nourrissent de la force de vie des vivants, bien sûr. La forme pyramidale est un générateur d'énergie capable de stimuler les activités mentales du cerveau. Si vous vous placez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder à des états supérieurs de conscience, mais également à un mieux-être physique. Votre sixième sens se développera et les 5 autres s'amplifieront. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations dépassant les limites de la plupart des gens, raison pour laquelle on leur a attribué l'appellation paranormale. Selon certains adeptes de la pyramidothérapie, guérison par les formes pyramidales, les pyramides peuvent équilibrer les chakras, stimuler la circulation de l'énergie et favoriser la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Nos pyramides d'orgonite constituent une protection efficace contre les ondes électromagnétiques ainsi que dans les puissants outils énergétiques. Ces accumulateurs d'énergie orgone transforment l'énergie lourde d'une pièce en une énergie positive très puissante qui inonde chacun de vos corps subtils. La tourmaline noire est utilisée massivement pour son action efficace contre les ondes négatives, créant une barrière puissante contre les influences indésirables qui pourraient perturber votre équilibre émotionnel et spirituel. Le cristal de quartz entouré de sa spirale de cuivre agit comme un amplificateur dans la structure, offrant une présence apaisante et équilibrante.
La forme géométrique de l'arbre de vie de la Kabbale va venir renforcer les effets de la pyramide et apporter une dimension spirituelle profonde à cette orgonite en forme de pyramide, puisqu'elle symbolise la connexion entre le monde terrestre et le monde divin, représentant l'équilibre de la croissance et surtout l'harmonie. Sa taille est d'environ 5 sur 5 et sur 5, bien sûr. Un peu plus petite que la précédente orgonite présentée sur Par les mois d'avenir, elle viendra soit renforcer notre ancienne pyramide ou venir compléter la protection des autres pièces en la plaçant près des installations Wi-Fi, des ordinateurs, des téléphones fixes et mobiles, des capteurs électriques ainsi que des appareils électroménagers. En résumé, notre orgonite pyramide arbre de vie kabbalistique tourmaline et pointe de cristal de quartz est un objet capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes à haute tension, antennes et tours de téléphone mobile, ordinateurs, Wi-Fi, portable, télévision, jeux vidéo, appareillage électrique et ou électronique. Purifier et stabiliser l'habitat, bien sûr, dynamiser le système énergétique, assurer une meilleure croissance des végétaux, donc de vos plantes, bien sûr, favoriser la vie sous toutes ses formes, assainir l'atmosphère des véhicules, diminution de la sensation de fatigue et de tension musculaire, améliorer la qualité du sommeil et augmenter la faculté de récupération. Augmenter le taux vibratoire de son environnement, ça, c'est sa principale. Son prix vous est proposé vraiment pour une petite somme, ça je vous le promets, avec tout le bien que ça peut vous apporter pour la modique somme de 30 francs. Toujours, n'oubliez pas de rajouter les frais de port. Je vais vous parler aussi ce soir d'un article qui me tient à cœur puisque c'est le pendentif de protection pierre de célestite bleue et un cordon à ficelle de chanvre interchangeable. Ah, mais nous allons parler de ce très joli petit bijou tout à l'heure car nous avons Claude qui est parmi nous. Bonsoir Claude, bienvenue. Bienvenue Christelle, merci de m'accueillir. Mais bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien, moi je vous remercie, et vous? Mais très très bien, je vous remercie. Je suis ravie de débuter cette émission en votre compagnie et je me permets de vous laisser la parole pour que vous puissiez un petit peu vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Eh bien, je me présente, je m'appelle Claude, je suis voyant depuis l'âge de mes 12 ans, issu d'une famille de gitans, enfin, gitans j'aime pas trop, hommes de gens, des gens du voyage, c'est plus joli. Gens du voyage. Oui, parce que j'aime pas les gitans, ça fait un peu voleur. Voilà, et du coup, ouais. c'est ma grand-mère qui m'a appris à tirer les cartes parce qu'elle avait vu que j'avais des dons de clairvoyance. Et elle m'a dit qu'il fallait pas que je donne un peu toutes les choses que je ressentais comme ça en direct, comme on dit. Donc elle m'a appris à jouer avec les 32 cartes au départ, tarot de Marseille. Et plus je me suis développé, plus j'ai ressenti des choses. Et bien sûr, après, il s'est arrivé la médiumnité qui s'est mise en route à l'âge de mes 16 ans, là, cette fois-ci un peu plus tard, parce que il me fallait un peu plus de peut-être une maturité. Et du coup, j'entendais les voix des gens et je les voyais, mais je ne savais pas si réellement ils étaient ensemble ou avec moi ou à côté de moi ou pas du tout là. Et ma grand-mère m'a expliqué un peu comment ça se passait de l'autre côté et comment on pouvait communiquer avec eux sans se stresser, sans rien faire. Et du coup, j'ai développé ce côté médiumnité aussi, pour être un peu plus paisible, on va dire. Et du coup, j'ai pas besoin du tout de support. C'est direct la clairvoyance pure. Et puis c'est vrai que magnifique d'un côté et très compliqué de l'autre, puisque quand je reçois quelqu'un chez moi ou que je croise quelqu'un, d'office je reçois les informations et je contrôle pas toujours. Donc c'est vrai que là, je dis aux gens ce qui se passe. Quand je leur dis tout de suite, voilà, il se passe ça, ou voilà, il se passe ça. Donc c'est vrai que des fois, ça peut surprendre. Et après, je travaille avec deux oracles. Un oracle qui s'appelle l'oracle de l'évidence, qui a été créé par une voyante et médium que je connais. Et un autre oracle qui s'appelle l'oracle des cinq, qui parle des cinq sens. Et puis de toutes les situations amoureuses, professionnelles, donc
j'ai pas de limite, sauf de parler de quelqu'un qui n'est pas à mon téléphone. Voilà, c'est tout ce que je me donne comme limite, parce que, bien sûr, pas de parler de mort, pas de naissance, pas de choses comme ça, mais sinon, je me donne pas de limite de questions. D'accord. Et je vois aussi que vous travaillez avec les pierres. Oui, j'ai écouté justement ce que vous disiez sur cette pyramide qui est très magique, puisque Elle moi est je fais de la tellement lithothérapie aussi. puissante. Ah ouais, ouais. Elle Ah est bah, il y a tellement beaucoup de pierres puissante, dedans, cette... ouais. Vous avez rassemblé beaucoup de pierres dedans qui est très très puissant, donc c'est vrai qu'elle peut être que puissante, quoi. Elle peut faire que des bonnes choses, justement. Et bien souvent, moi, quand les gens m'appellent au téléphone, je leur conseille justement d'aller voir dans la boutique pour justement aller voir les pierres que vous proposez, ou même les petits articles que vous faites, parce que c'est des articles très très puissants que vous mettez en place dans le shop, hein. Ça n'a pas l'air comme Mais ça, oui, mais alors quand on les connaît, bien sûr, c'est plus facile de dire ça, mais quand on les connaît pas, on se dit oui, bah c'est qu'un objet, mais franchement, non, c'est très puissant ce que vous proposez. Donc moi, je les propose aussi à mes, comment on appelle ça, mes auditeurs, je sais pas comment on peut appeler ça, ceux qui m'appellent, quoi. Voilà. Et je leur dis, surtout, si vous avez besoin de ça, bah, allez voir, il y a des pierres, il y a des protections sur ce shop, et ça, c'est des très très forts, quoi. Moi, je suis assez surpris de ce que vous me vendez, entre guillemets, parce que pour le prix que vous les vendez, c'est vrai que c'est pas cher du tout, quoi. Et puis exactement. pour la qualité qu'il y a Pour se dedans, faire du moi, bien. bah oui, oui, et puis on en a besoin. On en a besoin de notre époque. Donc Ah, tout voilà. à fait. Et Ah, tout à fait. Exactement. donc c'est pour ça que Exactement. Besoin de j'écoutais votre protection. pyramide. Ah ouais, j'écoutais la pyramide et je me suis dit, mais toutes les pierres casiques dedans, qui sont dedans dans cette pyramide, c'est ce qu'il nous faudrait, mais séparées. Donc autant qu'on les ait dans un seul et en même endroit, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est Exact. vrai que Exactement. Ça, c'est voilà, très donc pratique, surtout pour les personnes qui travaillent en bureau, par exemple. ben voilà. Ouais, et puis en plus, c'est très pratique parce que ça évite d'en avoir plusieurs à recharger. Que là, bah, elle n'a pas besoin d'être Exact. rechargée puisqu'elle est déjà avec d'autres pierres qui les rechargent. Donc voilà, Exactement. c'est l'intérêt. Là que je parle d'un produit, vous allez me dire, je suis en train de vendre le produit, mais c'est vous qui le faites, vous le faites mieux que moi. Mais voilà, Non, donc mais vous le faites aussi très très bien, hein. Pas de problème. mais c'est vrai que voilà, donc, mais bon, moi c'est vrai que c'est une passion aussi qui s'est développée un petit peu tard, c'est la lithothérapie, mais moi je cherche vraiment à aider les gens au maximum, c'est-à-dire que la clairvoyance c'est bien, les tirer les cartes c'est bien, mais les protections et les choses comme ça, les petits rituels de la pleine lune, les petits rituels pour avoir un petit peu de plus d'argent ou des choses comme ça, ben, ça peut aider. Donc ben, je les Ah, donne. tout à fait. Ça vient, Tout à et ça fait. vient de ma grand-mère, donc il n'y a pas de magie là-dessus. Comme je dis, pas de magie blanche, pas de magie noire, c'est Mais des petits non. rituels Mais non. qu'ils faisaient que quand ils avaient besoin d'un peu de sous, enterrer de Mais petites oui. pièces, mettre de la pleine lune dans un verre d'eau, etc. Mais ça, c'est une autre Avoir histoire. un petit arbre de jade avec des pièces rouges Voilà. plantées à l'intérieur de la terre. Et puis vous avez un bel arbre de vie aussi, vous, dans votre shop, là. J'ai vu ça l'autre Oui, jour. Euh, J'ai dit, ça, c'est ce qu'il nous faut pour au coup, ça, pour la protection top du top. bien Et sûr. ça, Bien sûr. donc, bon, ben, moi, je regarde et puis voilà, je conseille aussi un petit peu à ma manière parce que, bon, ben, voilà, moi, je viens de, comme on dit, on vient de démarrer, hein. Je connais pas tout le shop par cœur. Mais pas de souci. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'est ce qu'on m'a toujours dit, mais c'est vrai. Et puis c'est C'est vrai que vrai. moi, les gens qui m'appellent sont tellement adorables aussi que voilà, que ça me fait plaisir de les aider. Donc, bon, je déplace toujours plus que les cartes, quoi. Les cartes ou le Voilà. ressenti, je vais leur donner des petits conseils en plus. C'est gratuit, comme on dit, parce que ça paye pas de mine. Puis je vois pas pourquoi ils Exact. payent autant que voilà, autant de les donner. Et tout à fait. Et, Et et, vous êtes et j'en connecté en général à quel moment? Alors, en ce moment, c'est tous les jours de 10h à 22h, disons 21h sûr. Des fois, 22h, j'arrive plus à tenir, mais sinon, c'est 10h, 21h sûr, tous les jours. D'accord. Donc, vous Et voyez, vous c'est déjà... connaissez votre code PIN? oui, c'était le 249. Alors, je dis 2 ou 249. 249. Voilà. Voilà. Est-ce 200... que vous auriez peut-être un message à transmettre à nos téléspectateurs ou à nos téléspectatrices?
Ben, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler parce que je ne vais pas m'arrêter simplement à mes cartes ou à mes oracles. Je transmets aussi à des confrères à moi quand je sens que je peux pas les aider parce que ça m'arrive. On n'est pas non Voilà. plus à l'abri. Dans ce cas-là, je dis de contacter Bruno, Nino, Cristal ou les autres. Parce que voilà, moi je peux pas, je sais plus, au bout d'un moment, je peux pas les aider, donc ça sert à rien qu'ils continuent à appeler pour moi, alors que je peux plus les aider, autant que j'aille voir quelqu'un d'autre dans l'équipe qui sera capable de les aider, quoi. Voilà comment moi je fonctionne, donc qu'ils n'hésitent pas. Peut-être un peu trop franc, je reconnais, parce que je suis franc, je dis tout de suite ce que je pense. Alors des fois, ça c'est peut-être un peu le tort que j'ai. Mais non, c'est pas un tort, la franchise, absolument pas. Au contraire, ça aide les gens aussi à voir, à comprendre ce qui bloque peut-être sur leur chemin de vie. Quand on est franc, Ben quand on oui, leur dit, ben voilà, actuellement, ben voilà, c'est juste pas possible, c'est juste pas le bon chemin, c'est, voilà. Eh bien, heureusement qu'on le dit, heureusement qu'on est franc, qu'on va pas leur dire oui, mais peut-être, oui, mais ça peut peut-être aller. Non, si ça va pas, ça va pas. C'est la franchise, c'est ben comme voilà. ça, c'est carré. Et heureusement, heureusement. Ben, écoutez, moi j'ai toujours travaillé comme ça et c'est vrai que j'ai du mal à travailler autrement, donc c'est vrai que mais j'ai mes limites et que je préfère, je vous ai dit, de dire bah, allez voir quelqu'un d'autre, téléphoner à quelqu'un d'autre parce que c'est pas la peine de perdre du temps avec moi, je pourrais pas vous aider plus que ça, donc Voilà, voilà quoi. exactement. Appelez Mais mes après, confrères. c'est à chaque personne est libre d'écouter ce qu'on leur transmet ou de ne pas l'écouter, Voilà. puis de continuer à aller sur le chemin dont ils sont Eux ils ont, actuellement, hein. Ça, c'est toujours ben leur oui, libre choix. Nous, on les ben oui, et conseille puis simplement, on leur dit, ben voilà, voilà. il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, après, libre à vous de choisir quel chemin vous décidez Ouais, de suivre. voilà. Et puis comme je dis aussi aux gens, nous on va vous dire quelque chose, mais si vous par exemple je vous dis oui vous allez avoir ce poste mais que vous bougez pas, eh ben, vous l'aurez pas quoi. C'est aussi un Voilà. peu de se mettre aussi à la place de vouloir aussi, parce que des fois ils appellent pour quelque chose mais ils veulent pas bouger, donc c'est sûr que là ça va pas marcher quoi. Ah, Voilà, moi ça aussi. je leur dis ben vous pouvez avoir ce poste-là, mais voilà, il faut aussi un peu le vouloir, quoi, des fois, à oser de le faire, quoi. Parce que l'hésitation Exact. peut aussi jouer. Voilà, c'est pour ça que des fois, il faut aller bousculer un peu, quoi. Et sortir de la zone de confort, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ben oui, ça c'est vrai. Mais tout le monde pour tout le monde, hein. Je reconnais. Même pour les gens comme moi. Ah, même pour nous, c'est sûr. Quand il faut sortir de Ouais. la zone de confort, eh bien, c'est vrai qu'on hésite, hein, parce qu'on ne connaît pas, on va vers l'inconnu. Puis on se dit, mon Dieu, Ah, mais on me demande de faire ça. ben Oui, c'est ça. je le fais, mais je vais vers l'inconnu. Donc Ben voilà, il faut voilà. oser aller vers cet inconnu. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc si on doit faire quelque chose, on doit le faire et puis on le fait, quoi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En tout cas, j'ai été ravie de faire votre connaissance, cher Ben, moi de Claude, même, moi de même. et C'est, je vous souhaite belle consultation. Bienvenue dans notre grande famille. oui, elle est très grande, oui, oui, elle est très grande. Ouais. Et une bonne Que n'hésitez pas. continuation à vous. Ben, avec plaisir, en tout cas. C'était avec un plaisir que je ne vous connaissais pas, alors là, c'était avec plaisir que j'ai appris à vous connaître. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci, bonne soirée à Alors, vous. bonne soirée à vous aussi, plein de belles consultations et bonne Merci continuation. bien. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, n'hésitez surtout pas, hein, Claude est connecté actuellement, donc il vous suffit de composer le code 249 et vous allez faire plus ample connaissance avec Claude. Un code PIN 249, il est présent, il est là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez surtout pas, comme n'hésitez pas non plus à faire connaissance avec nos autres consultants et consultantes, hein, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous allez avoir la possibilité, eh bien, de faire connaissance déjà par écrit, hein, vu que vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition.
Pour les personnes malvoyantes, n'hésitez pas non plus, de 20h à 22h, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, on va continuer avec encore un article qu'il y a dans notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Alors, cet article, je vous en parlais puisque c'est un pendentif de protection pierre de célestite bleu et cordon à ficelle de chanvre interchangeable. Depuis des millénaires, les pierres célestites bleues est vénérée pour sa connexion profonde avec le royaume des cieux. Utilisée par les anciennes civilisations et les chamans du monde entier, cette gamme mystique a toujours été associée à la paix, à la sérénité et à l'harmonie. Connue également sous le nom de pierre du ciel ou pierre des anges, cette gamme de beauté céleste tient sa renommée des légendes qui l'entourent. Selon les légendes, la célestite était considérée comme une porte d'entrée vers le royaume des anges, où les esprits se réunissent pour répandre la pureté et l'amour divin. La célestite bleue, également appelée célestine bleue, est une véritable bénédiction pour l'âme. Elle ouvre les portes de la communication avec les plans supérieurs et favorise une connexion profonde avec l'univers. Cette pierre d'une rare pureté agit comme un pont entre le monde terrestre et le royaume céleste, apportant une paix intérieure et une conscience spirituelle accrue. Elle aspire la créativité, l'intuition et favorise l'éveil de la conscience, vous permettant d'explorer de nouveaux horizons spirituels. En plus de ses pouvoirs spirituels, la célestite bleue est également un remède pour l'âme et le corps. Elle est réputée pour ses propriétés curatives aidant à éliminer le stress, l'anxiété et les émotions négatives qui peuvent entraver votre bien-être. Elle serait également bénéfique pour le système respiratoire, soulageant les problèmes liés à la gorge et aux poumons. Les lithothérapeutes précisent encore qu'elle améliorerait l'acuité visuelle et qu'elle soulagerait ses douleurs musculaires. Elle serait aussi réputée pour soulager les maux de tête, les troubles du sommeil et les douleurs physiques liées au stress. En portant cette pierre céleste autour de votre cou, elle sera le compagnon parfait pour ceux qui recherchent l'harmonie intérieure, l'élévation spirituelle et la sagesse céleste. En purifiant régulièrement votre célestine bleue, vous maintiendrez sa vibration élevée et profiterez pleinement de ses vertus bénéfiques. L'une des méthodes les plus simples et efficaces consiste à immerger votre céleste dans du sel pur. Remplissez un récipient avec du sel de mer ou du sel, puis placez délicatement votre pierre sur le dessus. Laissez-la reposer pendant quelques heures ou toute une nuit afin que le sel absorbe les énergies négatives accumulées. Une autre pratique couramment utilisée est la fumigation, bien sûr à l'aide de la sauge amérindienne sacrée que vous pouvez aussi trouver dans notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Et oui, elle est présente, elle est là, notre belle sauge amérindienne. Elle n'est pas là seulement pour purifier vos pierres de lithothérapie, mais elle peut aussi purifier votre intérieur, votre corps céleste aussi, bien sûr. Si vous avez été peut-être en contact durant une journée dans une pièce où il y a plusieurs énergies qui se sont accumulées, il y a peut-être eu des élévations de voix, il y a peut-être eu des discordes entre certaines personnes, ce qui peut arriver quand on se retrouve dans des réunions, dans des conférences, etc., différence d'énergie. Eh bien, sachez qu'avec notre sauge amérindienne, eh bien, vous pouvez aussi vous faire un nettoyage personnel. Et oui, c'est très très simple. Déjà, vous allez rentrer, vous allez vous prendre une bonne douche avec du gros sel.
vous allez passer partout le gros sel. Vous allez bien vous rincer et une fois que vous êtes bien purifié avec le gros sel, eh bien, vous allez pouvoir prendre votre sauge amérindienne, vous allez allumer la pointe de votre sauge, souffler un petit peu dessus, puis quand vous verrez que ça fait une petite fumette comme ça, eh bien, vous allez pouvoir passer tout simplement autour de votre aura. Vous connaissez, on a un aura, bien sûr, et on va passer tout autour de notre aura. On va passer depuis en haut et on va descendre jusqu'à la pointe des orteils et on va refaire la même chose, on remonte et on fait ça peut-être 3 fois de suite pour nos 3 corps. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien sachez que tout ce qui ne vous appartient pas est parti, ne vous appartient plus. Donc là, vous allez pouvoir passer une nuit, une soirée réparatrice. Parce que vous n'avez plus de petites particules, justement, de personnes que vous avez croisées sur votre chemin journalier, que vous avez côtoyées sur votre chemin journalier, qui vous accompagnent. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, si certaines personnes disent « Oh, mais j'ai de la peine à m'endormir, je ne trouve pas le sommeil, etc. » Eh bien, ça peut venir tout simplement de cela. Quand vous prenez le train, par exemple, ou le bus, il y a certaines personnes à l'intérieur, voilà, on se retrouve à beaucoup de personnes et il y a des énergies qui sont justement un petit peu en discordance avec votre propre énergie. Eh bien, pour pouvoir nettoyer tout ça, la douche au gros sel et puis après un petit passage avec la sauge amérindienne et vous allez voir que vous allez dormir comme un bébé. Mettez peut-être un quartz rose aussi sous votre oreiller ou si vous aimez la lavande, un petit coussinet avec de la lavande à l'intérieur, ça aussi sous l'oreiller, ça aide énormément. Donc, pour en revenir justement à notre célestite bleue, vous la trouvez dans notre boutique avec son joli petit, comment est-ce qu'on dit, pendentif pour la modique somme de 20 francs plus les frais de livraison. Donc, c'est un cordon à ficelle de chanvre et puis vous pouvez l'ajuster. Donc, si vous désirez qu'elle pendouille un peu plus ou un peu moins, qu'elle soit un peu plus à ras le cou, vous avez la possibilité de le faire avec ce cordon en ficelle de chanvre. Vous avez la possibilité de le régler. Donc ça, c'est chouette parce que tout dépend comment vous allez vous vêtir. Voilà, je vais y arriver ce soir. Eh bien, tout dépend comment vous allez vous vêtir. Peut-être vous aimeriez le laisser un peu en plus pendant. Peut-être que vous préférez le mettre à ras le cou parce que voilà, c'est l'été, on aime bien mettre à ras le cou parce qu'on met des décolletés, etc. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir régler justement la hauteur. Donc ça, c'est un plus aussi. Alors, cette célestite pour la modique somme de 20 francs plus les frais de livraison. Donc, dans notre boutique, il n'y a pas seulement de la lithothérapie. On en a beaucoup parlé. Là, on a parlé de l'orgonite, on a parlé du pendentif, mais vous pouvez aussi trouver à l'intérieur de notre boutique, comme vous le savez, des tarots, des oracles, des neuvaines. Il y a tout pour que vous puissiez vous élever au niveau de votre spiritualité et peut-être aussi aider quelqu'un de votre entourage, un anniversaire qui approche. Je suis sûre qu'à l'intérieur de notre shop, vous allez trouver le petit cadeau idéal pour la personne concernée. Alors, je vous laisse aller par vous-même visiter notre shop sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Allez-y seulement, allez visiter et puis faites plaisir à ceux qui vous entourent et faites-vous plaisir aussi, tout simplement. Alors, comme moi j'ai l'habitude de le faire à chaque ouverture d'émission, mais je pense que oui, là, maintenant, on va peut-être laisser passer la première page de publicité et juste après, je vous ferai le petit tirage de la première carte. Je vous dis à tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante qui vous interpelle. Et là, vous serez en cocooning avec votre consultant ou votre consultante. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien lui, ça va être votre petit ange gardien, votre guide personnel. Ça va être lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. C'est-à-dire que des fois, ça peut arriver, on regarde les consultants et les consultantes, puis on se dit, ah mais oui, ce soir, c'est vrai, j'ai une hésitation. Là, il y en a 2 qui me parlent bien, mais j'arrive pas à me décider. Eh bien, si ça vous arrive, eh bien, essayez de composer ce chiffre 3 et vous verrez qu'il vous aiguillera vers la personne qu'il vous fallait sur le moment. Ça, j'en suis plus que persuadée. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien, on va faire le petit tirage, comme j'ai l'habitude de le faire, de la première carte. Tout premier tirage de la première carte de notre soirée, et je le prends ce soir dans l'oracle du chaman mystique. Alors, je me connecte à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, avec l'oracle du chaman mystique que j'apprécie énormément. Et là, alors, notre chaman, qu'est-ce qui va nous aiguiller ce soir? Oh là! Alors, nous avons la carte ce soir du chasseur. La carte du chasseur. Je vous la centre un petit peu plus à la caméra. Voilà, la carte du chasseur. Et nous allons aller voir ce que le chasseur a envie de vous raconter ce soir, parce qu'à mon avis, il a des choses à dire. Alors, je disais, on va partir à la chasse, mais à la chasse à quoi? Très bonne question, notre chasseur. Alors, comme j'ai les yeux qui sont... Je m'en vais le trouver, il doit être quelque part par ici. Alors, j'ai l'enfant. Alors, la voix de la... Oui? Bonsoir! Mais bonsoir, comment allez-vous? Bien, écoutez, très bien. J'espère que vous allez très bien aussi, ainsi que tous les téléspectateurs. Mais très très bien, je suis ravie de faire votre connaissance, chère Romy. Moi de même, Cristal. Ah, ça c'est chouette, c'est chouette. Alors écoutez, Romy, moi, je vais me permettre de vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Très bien, bien. Écoutez, je vous remercie, Cristal. Vous me donnez le top départ. Racontez-nous une histoire. Comment êtes-vous entrée dans la médiumnité, chère Romy? Alors, je suis rentrée dans la médiumnité grâce à ma grand-mère, en fait, qui était rebouteuse et en fait qui m'a transmis son don, qui m'a guidée dans l'apprentissage de ma médiumnité, qui m'a appris à écouter mes guides et puis surtout à délivrer mes messages, pas les délivrer patatrac comme j'avais une mauvaise habitude de le faire, sans réflexion. Mais vous êtes passé par là aussi, j'en suis sûre. Donc... Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc après quelques, on va dire quelques gamelles, bon, et puis je me suis fait remonter un petit peu les bretelles par ma grand-mère. Donc bon, j'ai appris à mieux canaliser, on va dire tout ça, et puis aussi mon énergie parce que je pratique aussi le magnétisme. Donc voilà, elle m'a appris à transmettre mon énergie, elle m'a appris à utiliser aussi certains oracles, enfin oracles, j'aime pas tellement le terme pour le principal, qui pour moi sont les runes, qui sont vraiment une transmission familiale, puisque ma grand-mère détenait, on va dire, ce qu'on appelle un secret, voilà. Et donc elle l'utilisait pour aussi des soins, parce que les runes ne servent pas uniquement, on va dire, à la divination.
elles servent aussi, Non. vous êtes au courant, à Oui. certains soins. Voilà. Et surtout, elles émettent des énergies particulières, donc qui peuvent être utilisées, en général, à bon escient. Exactement. Voilà. Et sinon, bon, évidemment, le tarot de Marseille, bien évidemment. Bon, l'oracle Béline, je pratique aussi l'oracle hindou, les cristaux, le pendule. Enfin bon, voilà, il y a un panel, je pense, assez large. Alors, je pratique, c'est de la médiumité, mais je pratique avec des supports. Donc, les supports, c'est tarot, runes, oracle, cristaux. Parce que parfois, des personnes demandent si parce que les personnes qui ont plus confiance quand on a un support. Un visuel. Voilà, en fait, bon, alors qu'en fait, bon, c'est simplement une prolongation de notre médiumité, en fait, hein, tout simplement. Bien sûr, tout à fait. Voilà, donc je suis magnétiseur, médium, je suis aussi peintre médiumnique. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin voilà, bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin tout mon enseignement, je le tiens de ma grand-mère, et puis évidemment de beaucoup de voyages que j'ai pu faire ailleurs, ailleurs, à l'étranger, en Inde, où j'ai pu apprendre certaines choses, certaines techniques aussi, parce que je pratique aussi le Reiki, le Lao Chi. Je pratique aussi les soins sonores, donc les bols chantants, les diapasons. Voilà, enfin bon, voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses comme ça qui sont présentes. Et puis ma préférence, c'est pas ma préférence, mais c'est vrai que j'ai une capacité, par exemple, à retracer, on va dire, des vies antérieures. Oh, super. Voilà, donc pour moi, voilà, ça, on va dire que c'est mon dada. Super, super. Et je vois aussi que vous arrivez à interpréter les rêves. Exactement, oui, tout à fait, les rêves. Bon, ça, c'est quelque chose. Évidemment, quand j'interprète un rêve, il faut quand même bien me le transmettre. Le décrire. Un rêve, voilà, le décrire. Sinon, parce que chaque chose est importante dans un rêve. Il ne faut pas croire que c'est pas juste l'image première. Il y a tous les pans derrière qui sont intéressants. Parfois, même un son dans un rêve est important, ou une odeur. Oui, tout à fait. Hein? Donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent vraiment être intéressantes et qui demandent à être interprétées de façon, on va dire, vraiment profonde. C'est comme une lecture karmique. Il y a des profondeurs, il y a des nœuds, il va falloir les dénouer. Voilà, il y a plein de choses en fait qui vont qui ressortent du moi profond, de la source intérieure en fait. Voilà, ouais. Voilà, bon, sinon, moi, je pratique aussi quand on a des nœuds ou des choses comme ça qui sont négatifs. Donc, je travaille avec la lithothérapie, avec les pierres. Je pratique évidemment aussi avec les runes, puisque les runes m'aident aussi sur certains plans, hein, même au niveau thérapeutique. Enfin, c'est pas de la médecine, bien sûr, mais ça peut aider sur un plan psychologique, on va dire, à dénouer certaines choses, par exemple d'anciens contrats d'âme, par exemple, hein, qui peuvent vous lier à vos vies antérieures, qui pèsent sur votre vie actuelle et qui peut en fait s'exprimer par des schémas répétitifs, sensations de blocage, d'oppression ou de répétition de quelque chose. J'ose vous poser une petite question, Romy. Oui, bien sûr. Comment vous retracez les vies antérieures? Comment vous expliquez à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices quand ils vous appellent, quand nos téléspectateurs et téléspectatrices vous appellent, comment vous travaillez pour aller dans les vies antérieures? Alors, bon, déjà, le contact se fait. Il faut absolument que j'ai évidemment la connexion. La connexion, ça veut dire... on va pas m'appeler et me poser la question c'était quoi mes vies antérieures. Non. Déjà, bon, on va avoir le contact, je demande le prénom, parfois je demande la date de naissance, c'est juste pour avoir la connexion, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait quelque chose, une flèche, vous voyez, qui se met en place et qui en fait me connecte au nœud de votre moi intérieur. Parce que pour moi c'est un nœud. C'est un grand tout en fait. D'accord. Et là-dedans, avec la voix. Voilà, la voix est une vibration qui va me transporter. Comme vous d'ailleurs, je suppose que vous faites la même chose. Donc voilà, nous sommes transportés. Bon, après, ce sont évidemment des canaux différents. Après, chacun a sa médiumnité. Et en fait, moi, ça va me transporter sur des... En fait, bon, après, c'est difficile à expliquer comme ça en 2 temps 3 mouvements, mais sur des phases parallèles, en fait. Et c'est ça qui va me donner des indices. Et en me donnant des indices,
je les retransmets à mon consultant qui, par ces indices, va se rendre compte qu'en effet, il y a vraiment quelque chose. Par exemple, j'ai un consultant qui en fait, bon, c'est une anecdote en même temps, avait sans arrêt une sensation d'étouffement, comme s'il il n'arrivait pas à respirer, il étouffait, enfin voilà, il y avait vraiment, c'était une oppression très importante. Et en remontant dans ses vies antérieures, bah écoutez, eh bien on s'est rendu compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait subi l'échafaud, voilà, tout simplement. Et il avait en plus, au Moyen-Âge, c'était drôle parce que c'était drôle, non, c'était pas drôle, mais enfin, 2 fois de suite, en fait, il avait eu l'échafaud et au Moyen-Âge, le coup par la hache. Et le coup évidemment coupé par la hache. Bon bref. Donc bien sûr. Certains indices, on va dire, vraiment étaient récurrents. Par rapport, par exemple, il y a des rêves où il se voyait quelque chose qui lui tranchait la gorge et il n'arrivait pas. Et c'était depuis tout petit, je veux dire. Donc c'était vraiment quelque chose de très ancien qu'il traînait. Et en dénouant en fait les nœuds. Alors évidemment, c'est pas juste comme ça en 2 temps 3 mouvements. C'est normal, c'est une forme de thérapie, même si c'est quelque chose qui peut être un peu psychologique, mais ça a aidé, on va dire, à dénouer ses nœuds et à se débarrasser, on va dire, de cette oppression. Il s'est senti libéré et a pu... C'était plus qu'une oppression, c'était l'impression, imaginez-vous, il était en sommeil et à chaque fois l'impression que quelque chose était en train de l'étouffer ou qu'il avalait par exemple des choses tranchantes, c'était très récurrent. Hein. Donc voilà, c'est un exemple. Après, il y a plein d'autres exemples qui existent. Mais enfin là, c'est un exemple particulier parce que bon, cette personne, ça lui a fait du bien. En général, quand on dénoue des nœuds de vie karmique, ça aide. Parce que souvent, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des contrats d'âme. Donc, un contrat d'âme, c'est par exemple quand vous êtes... comment dire ? Par exemple, vous pouviez être lié à un culte. Hein. Et ce culte pouvait vous empêcher parce que par rapport à ce culte, vous ne deviez pas avoir de vie sexuelle. Hein. Donc, dans cette vie-ci, ou dans d'autres vies, vous vous trouvez coincé sur le plan sexuel. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas à l'aise dans la sexualité. À l'aise, ouais. Hein. Donc du coup, à chaque fois, vous passez à côté de l'essentiel. Vous avez peur, vous êtes dans une angoisse, vous n'êtes pas épanoui, vous loupez à chaque fois. C'est comme si en fait vous vous tiriez une balle dans le pied à chaque fois. Et en fait, ça vient souvent de ce contrat, parce que c'est une forme de contrat que vous avez eu avec un culte. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et en fait, en dénouant cela, parce qu'en fait, quand on passe d'une vie à une autre, on n'est pas obligé de rester dans un contrat d'âme. On peut sortir de son contrat. C'est pas une obligation. Voilà. Mais souvent, si on n'a pas la clé pour en sortir, eh bien, on continue. Et le problème, c'est qu'on traîne ce contrat très longtemps. Voilà. Donc, il vaut mieux en sortir. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a des contrats d'âme, il y a aussi ce qu'on peut appeler les âmes sœurs qui, en fait, peuvent aussi avoir un effet toxique. Hein. Ah oui. Parce qu'une âme sœur, c'est pas parce que beaucoup de personnes pensent que l'âme sœur, c'est absolument la personne de votre vie. Eh bien non. C'est faux. C'est faux. Voilà, exactement, Cristal. Ça peut être plutôt quelqu'un qui est là pour... qui est important pour vous, mais pas... Par exemple, si on rentre dans une relation charnelle, ça ne fonctionnera pas. Exact. Voilà. Donc pour moi, il y a plein de choses intéressantes à faire là-dessus. Donc la voyance, bien sûr, mais en même temps, la voyance qui se projette sur, on va dire, les vies antérieures et qui dénoue, on va dire, des choses assez lourdes et compliquées. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ah, tout à fait. Mais c'est magnifique. Voilà. Et en général, vous êtes connecté à quel moment, Romy ? Alors, en général, je suis connectée... de toute façon, je suis connectée en général de 20h à 23h. D'accord. Voilà. Tous les soirs. Jours, hein. Oui, tous les soirs. Et parfois l'après-midi. En général, je tiens un planning. Hein, mais bon, voilà, ça va dépendre de ce que je vais avoir le matin. Parce que le matin, parfois, j'ai des soins ou ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, je suis là, je suis présente. Mais c'est magnifique. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous. Hein. Écoutez, moi aussi, je suis absolument ravie d'être parmi vous. Et vous connaissez votre code PIN ? Oui, c'est le 170. Alors oui, oh là là, j'ai toujours du mal à le dire. 170. Oui, c'est ça. 170. Voilà, voilà.
170, Pardonnez-moi. c'est juste. Mais aucun souci, c'est juste. D'accord. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce petit instant en votre compagnie, chère Romy. Bien, je vous remercie, et puis moi aussi. Extra. Et je vous souhaite plein de belles et de bonnes consultations. Merci Cristal, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et bonne soirée à Pour tous. vous aussi. Pour Merci vous aussi. Cristal, merci. À bientôt. Belle fin de soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors n'hésitez pas. Romy est connectée tous les soirs. Donc n'hésitez pas à faire appel à ses dons parce que vraiment, ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Donc Romy au code 170. Voilà. Faites connaissance avec Romy, elle est là, elle est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Et ce qu'on va pas hésiter non plus, c'est à vous lire votre petite carte du tirage de ce soir, puisque la carte qui a été tirée ce soir, c'est le chasseur, et on va aller voir la signification de cette carte dans l'oracle du chaman mystique. Alors, avant l'avènement de l'agriculture, nous chassions dans les forêts pour nourrir notre famille. Le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qu'il n'en faut aux villageois pour survivre et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe, trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route, car ils pourraient être empoisonnés. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Soutenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il ne vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pouvez rentrer chez vous les mains vides. Donc ça, c'est un très beau message que l'on vous fait. Et oui, suivez votre propre chemin. Ne suivez pas le chemin que Pierre ou que Paul vous conseille ou vous dicte. C'est vous, c'est votre intérieur, c'est vous qui ressentez les choses. N'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques qui vous dit mais non, il faut aller là et puis pas là. Vous, votre intérieur, connectez-vous à votre propre personne. Vous-même, vous connaissez le chemin. Il est là déjà, il est à l'intérieur de vous. Donc pour l'extérioriser, centrez-vous et écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous connaissez. Vous connaissez mieux que Pierre, Paul, Jacques vous connaît. Ils sont peut-être arrivés sur votre chemin, ils ont peut-être l'envie de vous aider, mais peut-être pas dans la bonne direction. Donc, le meilleur chemin, c'est de s'écouter d'abord soi-même, intérieurement. Prenez du temps pour aller à l'intérieur de vous connecter à votre moi profond. Connectez-vous à votre moi profond. Et là, vous aurez aussi des réponses qui vont vous parvenir. Donc vraiment, ça vaut la peine de se centrer et d'aller écouter sa petite voix interne. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ça, c'est déjà un pas vers la réussite. Faites-vous confiance. Vous vous connaissez mieux que personne. Donc, apprenez à déjà vous faire confiance à vous-même.
C'est déjà une chose très, très, très importante. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Hein. Regardez bien au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Donc, un petit instant de patience et vous aurez vous aussi votre consultation avec le ou la consultante. Ne vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, peut-être participer à notre petit concours. Il est là pour vous aussi, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, ce petit concours. Il n'est pas là pour être présent comme ça. Hein. Il est là pour être utilisé. Ça, c'est un super beau cadeau que l'on vous fait, que l'on vous propose, ce petit concours. Il est très facile à activer en plus. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Si vous n'avez pas de portable, le petit bout de papier et l'enveloppe, vous mettez sur le bout de papier votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone sur l'enveloppe. Concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Mais là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, c'est Véronique. Mais bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, ça va, excusez-moi, je vais vite fermer la fenêtre, mais ils viennent m'appeler la régie. Et donc je suis dans une période justement très difficile, c'est pour ça que j'ai envie de reparler avec vous, parce que la période est difficile quoi en fait. D'accord, je vous écoute. Voilà, alors moi donc vous avez ma date de naissance ou vous voulez que je vous la donne maintenant? Non, c'est tout bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, alors je vous appelle, je peux faire quelques questions peut-être? Oui. J'entends aboyer. Oui, ça c'est mon lion qui fait le concierge là-bas derrière. Ah bon, je pense... Alors je vous explique un petit peu en fait la question, j'entends aboyer, je ne sais pas si c'est chez vous, hein? C'est chez moi, oui, c'est mon lion qui fait le concierge. Voilà, alors je vous appelle en fait déjà concernant ma situation financière, d'accord? Oui. Et puis je cherche donc quelques heures pour la compagnie de personnes âgées. D'accord. Puis il y a un couple que je connais un petit peu. Le monsieur s'appelle Fred, c'est son vrai prénom. Oui. Ok. Oui. La dame s'appelle Maria Louisa, elle a eu les cols du fémur cassé et opéré 2 fois. Puis je les ai vus à la gare, puis il m'a donné comme un petit espoir qu'il me prendrait pour la compagnie pour Maria Louisa. Okay. Et après, il m'a fait comprendre qu'ils ont des gens qui travaillent pour lui, pour la Croix-Rouge, puis qu'il avait une petite retraite, parce qu'il était ami avec le docteur pour lequel je travaillais, le docteur Pablo Ayuso. D'accord? Ok. Et puis il m'a dit, j'ai pas le salaire que Pablo avait, donc voilà. Tu vois, j'ai dit, écoutez, Fred, je suis quand même en difficulté financière, puis je suis aux services sociaux. Moi, je veux pas raconter des histoires, vous voyez? Oui. Puis il m'a dit, j'entends bien, puis apparemment, ça serait la question financière, puis ils m'ont pas rappelé. Et j'ai appelé il y a à peu près le 4 juillet, puis il m'a pas rappelé, donc je pense qu'ils peuvent pas me payer. Donc j'aimerais déjà être claire par rapport à ça. À mon avis, cette porte, elle se referme parce qu'il n'a pas les moyens de payer. Je pense qu'il y a un problème là. Alors, vous allez penser à la question et me donner un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors... Je vais te prendre une petite tasse de thé en même temps, parce que j'avais tout en même temps qui est arrivé. Mais pas de souci. J'ai du thé, je me fais un bon thé, parce que je suis quand même un peu fatiguée avec toutes ces épreuves depuis 6 ans. Et puis ça continue, puis ça fait un peu lourd, quoi. Il faut que je règle un petit peu les choses. Alors, effectivement, vous êtes en train de lutter, hein. Il y a la carte qui est sortie, hein. D'accord? Ouais, moi je fais aussi des petites cartes chez moi, le tarot de Titania, mais je vois des blocages. Puis 6 ans, c'est quand même un peu lourd quand il faut galérer. Hein. Alors, moi, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Hein, parce que vous avez cette carte de la lutte qui est présente. Oui. Mais vous savez avec laquelle elle est suivie? Non, ça, je ne les connais pas, vos cartes. J'en fais, mais celle-ci, je ne les connais pas.
D'accord. Alors, la carte qui suit la carte de la lutte, c'est la carte de l'achèvement. D'accord. Donc, vous êtes dans un chemin de fin de lutte. Ah, Et d'accord. juste après, vous avez la carte de la guérison. La guérison, ça veut dire quoi, en fait, en gros? Ça veut dire que dans votre situation, vu qu'on ne parle pas de problèmes énergétiques, hein, on parle de problèmes financiers et professionnels. Donc, Ouais. dans votre situation à vous, la carte de la guérison signifie simplement que ce chemin que vous traversez, qui est difficile depuis 6 ans, vous êtes au bout. Là maintenant, c'est fini. Vous arrivez sur un nouveau chapitre. Ah ah. Alors, avec Fred et Maria-Louisa, est-ce que ça jouerait? Moi, je ne pense pas. Mon ressenti, c'est non, parce que pour moi, il ne peut pas payer. Hein. Il fait bon pas. Alors, justement, c'est ce qu'on m'indique, c'est que ils n'ont pas suffisamment de ressources. Ouais, moi j'ai pensé, c'est ce qui m'a fait comprendre. Puis bon, j'aurais préféré qu'ils me disent Véronique, je vous aime bien, mais je peux pas vous payer. Puis il a tourné un peu autour du pot, puis j'ai essayé de le rappeler. Mais c'est pas facile à annoncer quand on voudrait aider une personne et puis on n'arrive pas à lui dire, écoutez, moi, avec mon petit AVS et tout ça, j'arrive pas. J'aurais C'est pas préféré, vous voyez, facile. des fois. Oui, mais pour Non, certaines personnes, c'est pas facile de le dire. c'est bien. Et des fois, C'est pas autant dire, moi, facile. je peux pas, que tout d'un coup, on a un petit espoir, puis après, la porte se referme, vous voyez comment? C'est sûr. Mais voilà, chez certaines personnes, c'est difficile. C'est difficile à dire. Alors maintenant, il y a aussi, j'ai posé des annonces, donc j'habite Neuchâtel, dans le haut de la ville, un petit peu au Cadol, et un ami m'a mis sur Internet pour quelques heures de dame de compagnie. Et moi, dans mes cartes, je sortais un homme, hein, je sais pas, après on en avait parlé, mais voilà. Donc, c'est toujours, tout est bloqué pour l'instant. Donc, j'aimerais savoir déjà s'il y aura une réponse positive et une personne âgée, ou si ça sera un homme et une femme, et puis disons, d'ici la fin de l'été, quoi, voilà, ou non, oui ou non, quoi. Alors, on va y aller par étapes. Est-ce que vous allez recevoir une réponse positive? Oui. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Je vous en prie. Alors, réponse positive, il y a une transformation qui vient, effectivement. Vous avez de l'aide aussi par rapport à ce que vous m'avez dit, on vous met sur Internet, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'aide qui arrive et cette aide, elle est la bienvenue, effectivement. Il y a quelque chose qui arrive sur ce chemin. C'est un ami, hein. Il m'a mis sur Internet, il m'aide aussi au niveau émotionnel, au niveau amitié, il est sur Genève. Mais tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est une personne de confiance en plus. Ouais, quelqu'un que j'ai jamais vu, en fait, je l'ai connu par la ligne de cœur, mais on s'appelle tous les jours, puis c'est comme si on s'était toujours connus ensemble. C'est fantastique ça. C'est fantastique. Hyper bien. Et puis c'est vrai que je suis parfois dans des moments de détresse parce que j'avais un compagnon qui avait une grosse situation. Donc moi, je ne vous le cache pas, je vivais avec 100 000 francs par année, je vous le dis. Puis il est décédé il y a quelques années, puis ça a été la descente aux enfers, en gros. Puis je me suis retrouvée au service social. Mais je n'avais pas prévu les arrières, et puis j'ai travaillé donc dans l'horlogerie à Neuchâtel, dans une entreprise qui s'est fermée il y a plusieurs années. Après, j'ai eu ce compagnon qui avait un mignon, je ne le cache pas. J'ai été entretenue, c'était un ami de mes parents, c'était comme un papa. Puis il est décédé brutalement, puis après j'ai eu quelques amants, voilà. Puis j'avais choisi un peu le chemin de facilité, j'avais plus tellement envie d'aller en fabrique parce que la vie était plus simple autrement, quoi. Voilà. Donc il y a eu quelques amants, il y a eu ceci, cela, les services sociaux, puis moi je me disais, qu'est-ce que tu veux te lever à 5h30, 6h du matin pour un? Et puis tout à coup, j'ai eu des petits problèmes de santé, c'est-à-dire un risque de cancer, par là en bas parce que j'ai un peu bricolé. Puis à 45 ans, mon gynéco m'a dit carrément, écoutez Véronique, là c'est dangereux. Donc quand il y a des problèmes de santé et tout, je me suis dit, oulala, j'ai arrêté. Et aussi parce que je crois en Dieu, aussi pour une raison de conscience, parce que c'était pas une vie très très saine, quoi, très honnête. Tout à fait, oui. Je me suis dit, je change de chemin aussi pour mon image, par rapport à moi, par rapport à tout ce que je vous dis.
Après, bah, j'ai trouvé ces personnes âgées, donc le docteur Ayuso, qui est son prénom, son nom, il est décédé maintenant, son épouse, puis ils m'ont aidé, puis c'est vrai que moi j'avais tendance à croire que le bonheur, il était éternel, en fait, à m'installer dans une situation, puis à être un petit peu insouciante sur quelqu'un qui a un petit côté femme-enfant, qui aime vivre et tout. Puis je me suis dit, la vie est belle. Puis Anne-Marie, son épouse, me disait, Véronique, attention, parce que vous êtes toute contente, vous comptez un petit peu sur nous. Pablo, ce médecin, m'aimait beaucoup. C'était comme sa fille, un peu, il m'appelait Denkou et Poupaille. C'est mignon. Et puis, il est décédé, puis j'ai eu un gros chagrin. Puis après, Anne-Marie, son épouse, m'a aidée. Puis là, ben, elle a du Parkinson, elle est gravement malade. Il y a les enfants là derrière, je ne l'ai plus jamais revue depuis 2016. Puis elle m'a dit, Véronique, loin des yeux, loin du cœur. Puis j'ai su voir ma gynéco qui est sa nièce, comme quoi, ben, elle était gravement malade. Je pense que presque en fin de vie, je pense, voyez. Donc là, j'ai plus aucun voir ça. Donc c'est clair que c'est toutes des situations comme ça. Puis maintenant, j'ai aussi une question concernant donc, ma situation financière. Donc d'après vous, la première question, est-ce que ça s'améliorerait? Puis je joue de temps en temps des billets de loterie, mais bon, moi, j'étais une grande joueuse. Mais j'arrive pas même à sortir 50 francs. Alors, situation financière, un stop. Stop! Merci. Ça, c'est le plus gros problème. Puis après, ben, il y en a 2, 3 derrière. Alors, oui, comme je vous le disais, dans le premier tirage, hein, vous êtes dans l'achèvement de cette période où il faut vous restreindre, où il faut être dans l'attente. C'est vraiment la fin de cette période. Ouais. Là, maintenant, il y a quelque chose qui arrive sur ce chemin financier aussi. Vous êtes réceptive. Hein? D'accord? Donc, il y a quelque chose qui arrive grâce à justement un homme qui vous a aidé, un emploi qui arrive comme vous le désirez auprès de personnes. Il y aurait un petit déplacement à faire. Je ne pense pas beaucoup de kilomètres, mais un petit déplacement à faire pour ce nouveau travail. Ça sera un homme ou une femme sur lequel je travaillerai? Alors, regardez, vous avez la carte la plus forte en positivité. Ah ouais, je ne le connais pas, Staro. Elle est belle cette carte, ouais. Ça, c'est le grand soleil. Donc, c'est la carte la plus forte en positivité, hein. Et là, on me dit, certainement, vous aurez un monsieur. Un monsieur? Oui, un monsieur. Et ça serait assez rapide parce que Bruno me sortait une personne en fin de vie, mais je ne vais pas vous dire que je vous aime les deux, c'est pour ça, ouais. Ah, ça serait un monsieur? Oui. Et ça serait assez rapidement? Assez rapidement, oui, tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas vraiment dire le temps, hein. Juillet, août, septembre, on ne sait pas. Mais... l'espace-temps est très compliqué, mais on me dit que c'est rapide. Ça sera un monsieur. Mais juste quelques heures, vous voyez, moi, il me faudrait, disons, un après-midi, voire surtout quelques heures pour mettre du beurre dans les épinards, voilà. Mais c'est ça, et c'est ça qui va arriver. Puis donner de mon cœur, comme je l'ai fait aussi pour mon voisin, M. Baucher, comme je l'ai fait pour le docteur Ayuso et tout. Mais oui, où je le fais avec mon cœur, où il y a de l'amitié, où je partage, puis où je gagne un petit peu d'argent, mais de manière correcte. C'est-à-dire avec mon cœur et non avec mon physique, en fait, ce qu'il y a eu avant, ce que je vous ai fait comprendre. Voilà, vous avez vu. Voilà. Non, tout va bien. Voilà. Puis alors maintenant, ça m'a provoqué beaucoup d'angoisse et tout. J'ai l'estomac et tout. Puis j'ai aussi une difficulté, c'est avec ma maman. Donc elle est du 4 juillet 1943. Ça, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Elle s'appelle Monique, d'accord? Puis c'est très compliqué, la relation. Très, très compliqué depuis beaucoup d'années. Ouais. Elle a des problèmes de santé parce qu'elle m'en a voulu de cette vie dissolue et d'avoir dépensé de l'argent. Puis hier matin, je l'ai appelé, j'étais ce qu'on appelle d'une manière au bout de ma vie, c'est-à-dire j'étais vraiment pas bien. Puis je lui ai dit, écoute maman, ça va pas et tout, je suis un peu en détresse, sous-entendu aide-moi, mais de manière détournée. Hein? Oui. Puis là, elle m'a dit, écoute Véro, non, il y a eu beaucoup trop d'argent dépensé, puis ça redonne de nouveau des conflits, puis ça rebloque, puis moi je me renferme dans ma coquille, puis notre relation, c'est nouveau bloqué, parce que moi j'essaie de me protéger au niveau émotionnel, puis ça s'est nouveau bloqué, quoi. Je sais pas ce que vous voyez, elle, entre elle et moi, ça va pas bien là de nouveau. Alors,
Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Merci. Elle n'arrive pas à croire que vous avez pris, comme on me dit dans les cartes, que vous avez mûri, que vous n'êtes plus cette même personne. Elle a de la peine. Elle n'a pas vu le changement. Puis pourtant, j'ai fait beaucoup d'efforts. Moi, j'ai certains de mes voisins ou C'est de mes ça. amis qui m'ont dit ça, Véronique, en C'est ça. quelques années. J'ai beaucoup évolué, elle fait beaucoup d'efforts, mais j'ai rien à prouver. Et je pense qu'elle l'a pas vu ou elle ne veut pas le voir. Là, il y a une nuance. Non, Je sais. c'est-à-dire qu'elle a de la peur, elle a une peur en elle, c'est Ouais. de remettre sa confiance parce qu'elle a de la peine à croire que vous avez mûri, que vous avez, oui, que vous avez tout simplement mûri, vu que c'est le jeu qui le dit, hein, c'est la carte de la maturité. Ouais, Et votre maman a beaucoup de peine. Elle lutte. Attendez, oui, j'ai mis la bonne carte dessus. Oui, il y a la maturité et il y a la lutte. Et elle prend ça encore comme un. Elle vous prend encore comme un poids, comme un fardeau. Elle n'arrive pas à se mettre dans la tête que oui, effectivement, vous avez mûri, vous avez changé. Et elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas ouais, parce à que le vous voulez, on avait ressentir. discuté un jour au Tea-Room il y a quelque temps, ouais, il y a à peu près un Oui, mois, j'avais dû aller chez l'ophtalmo. Elle m'a dit, tu oui, sais, Véro, bah, c'est mon vrai prénom, hein, je vais absolument rien cacher. Tu sais, Véronique, il y a beaucoup de choses qui font mal, puis qu'on n'arrive pas, qu'on n'oublie pas, que je peux pas oui, oublier. J'ai dit, ok, oui. maman, mais je peux pas C'est revenir ça. en arrière. Je l'ai C'est dit, on ça. en a parlé. Alors elle bloque, puis forcément ça bloque, puis tout d'un coup elle est un peu dure, puis moi je me renferme et puis je prends de la distance en fait pour pas souffrir. Oui, c'est ça. Oui, je fais une protection, une carapace en me disant, bah, si elle me Voilà, rentre dès qu'elle m'attaque, ben moi je me retire. Bah, j'ai pas envie de souffrir, c'est difficile quoi. exact. Oui, c'est difficile. Si elle Oui, m'en c'est veut, très difficile. on sent qu'il y a des rancunes, puis elle a un problème de santé, fibromyalgie et tout. Et puis en Ouais. fait, entre nous, il y a un gros blocage. J'ai aussi une sœur qui s'appelle Solange, c'est une demi-sœur, mais c'est égal, elle est du 22 août 1973, elle est proche de ma Oui. maman, ben c'est la même chose, on a des grosses difficultés à communiquer, on a quasiment pas de communication, quoi. Ah oui. Solange m'a aussi dit l'autre fois, Véro, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu te trouves pas un type, pourquoi tu te casses pas, pourquoi tu travailles pas. Puis évidemment, les conflits viennent, puis moi je lui ai dit, Solange, elle s'appelle Solange, on peut pas continuer. Je lui ai dit, écoute, maintenant on a deux solutions. Soit tu m'acceptes avec mon passé et qui je suis vraiment, parce que je suis pas une mauvaise personne. Oui, j'ai des défauts. Oui, Bien j'ai un sûr. caractère fort. Un capricorne ascendant lion, je suis quelqu'un qui est lion. On Ouais. sait que les signes, c'est des signes forts. Mais je suis quelqu'un qui Ouais. a un cœur, voilà. Et moi, j'admets mes erreurs. Alors j'ai dit, Solange, écoute, soit tu m'acceptes avec ma vie passée, mais tu essayes de savoir qui je suis. Et moi, je te prends aussi comme tu es. Aujourd'hui, Voilà. aujourd'hui, qui je Voilà. Ou suis alors, aujourd'hui? voilà, ou bien on peut pas continuer la relation. Elle m'a dit, oh, tu sais, Véro, j'ai pas le temps, je fais mon souper. Puis plus aucun contact. Puis là, depuis Noël, je l'ai pas revu. Donc, vous voyez, c'est lourd là, parce qu'il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas beaucoup d'amour, il n'y a pas plus tellement d'argent, il n'y a pas de travail. J'ai aussi une culpabilité en me disant, bah tiens, t'as loupé une partie de ta vie ou mal géré. Puis c'est clair, j'ai 58 ans, donc 10 ans de moins, mais je suis pas jeune, même si on voit pas. Donc il y a un tas de culpabilité, puis j'ai pas mal d'angoisse aussi. Ouais. Bon, je prends Alors, des tranquillisants, voilà quoi. moi, ce que je peux vous conseiller pour déjà éliminer vos angoisses, hein, c'est déjà d'écrire une lettre de pardon à vous-même déjà. Ouais, puis je me suis pas vraiment pardonnée, parce que je suis dure avec moi-même. Je me Voilà, dis, mais t'es une voilà. conne, t'étais bête, qu'est-ce que t'as C'est fait de ta ça. vie? Puis je m'en veux, puis parfois je me traite de certains, non, parce que je me dis, mais t'es une Mais, nouille, mais quoi, qu'est-ce que non, t'as fait? mais non, mais non, vous êtes une belle âme, mais simplement, voilà, il y a eu un chemin de vie qui a été pas facile. Et Ouais, j'ai là, pas fait les bons choix. je vous incite vraiment à faire cette lettre du pardon à vous-même. Pas facile, hein, ça. Non, c'est pas facile, mais je vous incite à le faire. Mhm.
Vous allumez une petite bougie blanche et puis vous prenez une feuille de papier et vous allez écrire je me pardonne. Je me pardonne et vous continuez les phrases de votre chemin, de votre vécu, etc. Voilà. Vous allez écrire tout ce qui vous bloque au fait, qui vous culpabilise à l'intérieur de vous. Vous allez le transcrire, l'écrire. Et une fois que ce sera sur papier, eh bien, vous allez tout simplement le brûler. Tout simplement. Ça veut dire ça repart à zéro, en fait. On enterre le passé et puis on repart à zéro. Mais c'est ça, tout simplement. Et ça va vous aider déjà à vous pardonner vous-même. Parce que vous n'allez pas pouvoir avancer sur votre chemin de vie si à vous-même, vous ne vous êtes déjà pas pardonné. Alors, disons, par rapport aux finances, aux annonces, alors vous sortez une personne, mais Fred et Maria Louisa, ça joue pas. Voilà. Ouais, donc il y en aura une, ça sera plutôt un monsieur. Oui. Et maintenant, concernant ce monsieur, je vous dis Alexandre, en guillemets, on est un peu discret, mais voilà, qui est de 1977, qui a une bonne situation financière, je l'ai croisé aujourd'hui. Il doit avoir 2 enfants, puis il dit qu'il est divorcé, il est avocat, voilà. Je le connais pas plus que ça, c'était un voisin que j'ai connu plus petit, puis il m'avait un petit peu courtisé, quoi. Oui. Et puis là, je l'ai vu aujourd'hui, puis je lui ai dit, écoutez, Alexandre, non, c'était un peu dur avec lui, je suis pas une fille facile, ceci, cela. Puis là, je passais, puis il m'a regardé, puis j'ai vu qu'il était pas mal, mais j'ai l'impression qu'il est marié, puis parce qu'il vivrait sur Bâle. Il a une étude ici à Neuchâtel. Mais moi, j'ai l'impression qu'il me dit qu'il est libre, qu'il me l'a dit, mais c'est parce qu'il voulait, voilà, il voulait passer peut-être un petit moment avec moi, ou je sais pas quoi. Puis là, j'ai mis un peu de distance, puis là, je l'ai croisé, il était très poli, donc il a 46 ans. Il est pas mal. Je ne sais pas s'il y aurait une histoire possible entre nous. Donc moi j'ai été polie, je l'ai regardé, puis finalement je me suis dit, tiens, il est plus jeune que moi, mais il est pas mal. Oui. Je ne sais pas si ça serait, ou s'il est marié, parce qu'il a 2 enfants, mais bon, j'ai demandé à la commune à Bâle, puis il ne donne pas son statut, hein. On ne sait pas s'il est marié. Non. Alors, pensez à la... Oups, il y a une carte qui sort toute seule. La carte qui est sortie toute seule. Ouais, je pense à Alex. J'aime le croiser, ça m'a fait rigoler. Moi, j'avais mis un joli petit cycliste, mes petites lunettes noires, bon. Et puis, il m'a regardé, il a mis un joli polo assez classe, des jolies choses. Puis je me suis dit, tiens, il n'est pas si mal que ça. Puis je ne sais pas. Ouais. On va pas laisser indifférente, voilà. Sur les petites lunettes noires, discrètes, mais je ne sais pas. Moi, je vous dis qu'il n'est pas libre, ce monsieur. Eh ben voilà. Donc apparemment, moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'il voulait une petite aventure avec moi. Il m'a trouvé jolie, puis il m'avait courtisé de manière très polie. Puis je lui avais mis un message, puis après, il voulait me convoquer à son étude. Puis là, après, je lui ai dit, écoutez, Alexandre, je ne suis pas une femme facile. Puis il m'a dit, mais vous êtes très dur vis-à-vis de vous-même, Véronique. J'ai dit non. Puis j'ai bien compris qu'à mon avis, il voulait voilà, passer un petit moment avec moi, peut-être me faire un petit cadeau, quoi. Il est charmant. Je l'ai croisé là, puis j'étais un peu tentée. Il est pas mal. Mais il est pas mal, c'est un joli garçon, il est plus jeune que moi. Je l'ai connu tout petit quand il avait un petit vélo dans le quartier, vous allez rigoler. Puis je me suis dit, sous mes lunettes noires, tiens, il a quand même j'ai l'habitude des messieurs plus âgés. Après, j'ai appelé donc cet ami Cédric, puis j'ai dit, j'ai croisé Alexandre, il est pas mal. Puis je suis toujours un petit peu interpellée, puis je me suis dit, tiens, je suis pas indifférente, pourquoi pas aller boire un petit café à son étude, un petit thé, entre guillemets, parce que je bois du thé. Mais j'aurais un peu peur que ça débouche de nouveau sur une histoire, voilà, une petite histoire coquine. En plus, il a sa maman dans le quartier, donc j'aimerais pas non plus vis-à-vis de sa maman être la fille facile, quoi, voilà. Voilà. Je peux pas dire à sa maman, il est marié. Voilà. Oubliez. Ah oui, donc voilà. Donc, est-ce qu'il y aura un nouvel homme ou quelqu'un, par exemple, du passé qui s'appelle Georges? Alors, on va regarder tout ça. Pensez à la question sentimentale cette fois-ci et en stop quand vous le désirez. Sentimental au sens large? Alors, ben oui, on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent sur votre chemin sentimental. Qu'est-ce qui va arriver? Ok. Je vous dis stop après ou bien? Oui, oui. En général, alors. Stop? Oui. Merci. Je vous en prie. Alors, il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin sentimental.
Un beau Quelqu'un de nouveau? partage, cette Quelqu'un que je ne fois-ci. connais pas. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un à qui vous allez pouvoir faire confiance. Il y a la carte de la confiance, quelqu'un où il y aura un beau partage, une belle connexion, avec succès. Et vous avez encore le grand soleil qui est présent. Donc ça serait une personne qui arriverait, enfin voilà, qui est sur mon chemin que je ne connais pas en fait. Voilà, exactement, que vous ne connaissez pas encore, que vous allez connaître. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez connaître cette personne grâce à une personne qui était sur votre chemin et qui revient sur votre chemin. Une personne sur votre chemin passé qui revient sur votre chemin présent, qui va vous présenter cette nouvelle personne. Est-ce que je me fais comprendre? Une amie ou plutôt un amant ou bien parce qu'il y a eu pas mal d'amour? Non, une amie. Une amie. Ouais. Une amie qui était sortie de ma vie. Qui revient sur votre chemin, que vous allez revoir, re-rencontrer, et qui va vous présenter la future personne qui va arriver sur votre chemin sentimental. Ça serait quelqu'un, disons, quand même, qui a une belle situation financière. Moi, j'aime bien quand même les messieurs libéral, mais parce que c'est tout à fait clair avec ce que je vous dis. Je ne veux pas vous raconter des histoires, ben oui. Non, c'est, voilà, une personne qui aime la vie, qui aime les voyages, en qui vous pourrez avoir confiance, qui participe. C'est pas une personne qui met les pieds sous la table et puis qui se laisse entretenir, il participe. Et c'est une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter à long terme. C'est quelqu'un de libre, pas quelqu'un de marié. Quelqu'un de libre, oui. Parce que moi, je veux plus. Puis quelqu'un qui me respecte, quelqu'un avec lequel, qui m'utilise plus, quoi. Ça, je veux plus. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, ça serait une ancienne amie ou quelqu'un qui viendrait. Donc, ça serait cette année encore, ou bien, je sais pas. Oui, tout à fait. J'ai eu justement un petit différend avec une personne qui s'appelle, son premier prénom c'est A, parce qu'elle sort avec mon voisin, en fait, il s'appelle Olivier. Puis elle, c'était ma meilleure amie. D'accord? D'accord. Je vais vous dire, Alessandra, voilà, je ne cache pas, elle travaille à la pharmacie où je vais, puis ça avait cassé avec mon voisin, puis en fait, moi j'avais dit, c'est une histoire en dessous de la ceinture, quoi, voilà. Puis ça l'avait blessée. Puis après, elle m'a dit, Véro, tu as eu une atteinte à mon intimité, puis je l'avais dit à ma maman, parce que mon voisin, qui s'appelle Olivier, l'avait liquidé. En fait, automatiquement, ma maman est venue 2 jours après, c'était en 2020, puis j'ai donné des petits détails croustillants sur sa vie privée, puis ça l'a blessée. Puis ils se sont remis ensemble. Puis là, elle s'est occupée aussi du chat, parce que je m'occupe du chat de mon voisin. D'accord? D'accord. Le voisin, Olivier, puis le chat. Puis on a discuté encore au mois de mai l'année passée. Puis elle m'a dit, elle a 36 ans, mais elle est très bien. Puis elle m'a dit, tu sais, Véro, tu m'as fait du mal. On a discuté les trois parce que tu as donné des détails sur ma vie intime. Puis ça m'a blessée. Et puis elle s'est sentie trahie, en fait. OK? Oui. Oui. Et moi, j'ai dit, je m'excuse, allez, c'est comme ça. Puis après, j'ai vu qu'il y avait un peu une petite distance. Puis forcément, elle vit son histoire d'amour. Elle est quand même plus jeune que moi, elle a 36 ans. Ouais. Voilà, puis tout d'un coup, maintenant, elle travaille dans une pharmacie où je vais, puis je la vois des fois. Puis c'est vrai que c'est un peu dur que notre amitié, elle ait été un peu cassée. Puis j'avais essayé de reprendre contact. Oui. Puis mon voisin m'a dit, Véronique, elle veut plus être amie avec vous. Donc c'est un peu dur. Puis moi, je dois rester à l'écart. Puis c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu reprendre cette amitié, mais peut-être un petit peu différemment, dans le sens que je respecte sa vie de couple, mais pouvoir partager de temps en temps un moment avec elle, aller boire un thé ou rigoler un peu, comme on l'a eu fait ou comme ça. Puis là, il n'y a plus de moments qu'on partage ensemble, quoi. Puis je trouvais triste, puis je me suis excusée. Alors, est-ce que c'est elle qui reviendrait ou pas? Moi, je fais quelques cartes, puis je sors la rupture. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendrait, je ne sais pas. Si c'est elle. Alors, je ne sais pas si c'est elle, mais en tout cas, c'est une personne de votre passé qui revient et qui va vous présenter la future personne qui va rentrer sur votre chemin sentimental. Ah, puis moi, je me maquillais beaucoup, puis j'ai fait des allergies avec les maquillages, puis l'autre jour, je vais à la pharmacie, puis j'ai dit, tu sais, je peux plus me maquiller. Puis elle me dit, Véro, ce qui fait que tu rencontreras, pour certains produits, je fais des allergies. Puis elle m'a dit, tu rencontreras peut-être quelqu'un qui t'aime pour toi, qu'elle m'a dit. Voilà, ouais. Je me maquillais, c'est-à-dire,
j'ai fait des allergies à certains cosmétiques, et puis c'est clair, quand on est coquette, c'est embêtant, allergie au pollen, Oui, allergie oui, à certains aliments, puis j'avais les lèvres qui gonflaient avec certains rouges à lèvres, puis c'est toujours embêtant quand on peut, ouais, quand on devient délicate, quoi. bien sûr, bien C'est sûr. ce qu'elle m'a dit. Donc c'est clair, il y a cette histoire avec la maman, cette histoire avec les finances, cette histoire où j'ai quand même de la culpabilité. Puis cette vie, puis avec cet Alexandre que j'ai croisé aujourd'hui, c'est son vrai prénom, j'étais un petit peu emballée. Et puis j'ai téléphoné à Cédric, j'ai dit, oh super, il est pas mal et tout. Puis moi, je me suis dit, il doit me cacher quelque chose, parce qu'il m'a dit, oui, oui, je suis séparée, ça et ça. Puis sa maman habite dans mon quartier, c'est des gens assez Ouais, cultivés. Je ne veux pas lui dire, ouais. madame, est-ce que votre fils est marié? Ça se fait pas, ça. Bien sûr que non, bien Et donc, sûr que lui, ça non. sera un petit coquin. Il aurait voulu une petite coquinerie avec moi, mais j'ai pensé ça. Hein? Voilà, j'ai répondu à vos questions. Ouais, donc, alors, les finances, ça va s'améliorer avec un monsieur, donc, personne âgée. Voilà, Je devrais faire un petit déplacement assez rapide, mais pas très loin, je pense, quand même. voilà. Voilà. Après, ben, il y aurait quelqu'un sur mon chemin, puis avec ma maman. Donc là, il y a toujours ce blocage, en fait. Mais là, faites la lettre du pardon. Pour moi, pour elle, pour moi déjà. Mais ça va déjà tout débloquer si vous vous pardonnez déjà vous-même. Mhm. Donc ma maman, D'accord? bon, c'est ma maman, elle est très très têtue, hein. Elle va vous dire, Oui, je moi, sais, j'accepte pas ça, quoi. je sais, mais faites déjà la lettre du pardon pour vous-même. Vous allez Je dois déjà vous écrire, sentir nettement mieux. je dois écrire quoi? Parce que ça, c'est pas trop quoi mettre là-dessus. Ben, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous dont vous culpabilisez. D'avoir gaspillé, enfin, tout ça, quoi. Mhm. Voilà, vous notez, notez, je me pardonne. D'avoir Et puis fait vous ci, fait notez. ça. Voilà, voilà, Simplement ça, puis après, il faut brûler le papier. voilà. Il faut le brûler où? Moi, je sais pas, j'ai peur sur le balcon, pas mettre le feu à la maison. Mais non, vous allez dans le l'évier de la cuisine et puis vous laissez brûler la feuille et puis après vous versez un peu d'eau dessus et c'est bon. Ah ben voilà, ouais, ouais, puis après ça, c'est bon. Mais Après, oui, j'ai le feu à la maison, ouais. Puis voilà, au bord du lac. mais au bord du lac, comme vous le désirez, c'est encore mieux. J'habite au bord du lac, j'ai qu'à traverser la route, puis je suis au bord du lac, en fait. J'habite Alors c'est à magnifique ça. quelques mètres du lac, là, où j'habite à Neuchâtel. Ouais, donc je prends la feuille, un petit briquet, et puis on allume ça, puis après on met dans le lac, puis Voilà, voilà. voilà, terminé. Ah, on doit la mettre dans l'eau, carrément, pouf, puis elle part dans Mais l'eau, oui, mais puis oui. on a brûlé. Alors il faut se pardonner, et puis, ouais, puis alors la suite, d'accord. On verra, j'espère que je trouve enfin le bonheur, et puis que la prochaine fois que je peux vous rappeler, on vous dit enfin, ben, les portes se sont ouvertes, quoi. Mais avec grand plaisir, avec grand Avec plaisir. la copine, j'aimerais bien aussi qu'on puisse être un petit Mais peu faites amis. déjà cette lettre du pardon et puis vous verrez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir grâce à ça. D'accord, puis même si je D'accord? la mets au bord du lac, je fais une petite boule dans l'eau ou que sans la brûler, ça va aussi. Alors, c'est préférable quand même de brûler parce qu'en faisant ce geste de brûler, vous détruisez justement. Mhm. Alors il faudrait un petit briquet ben, faire avec une copine ou avec Voilà, quelqu'un si je peux pas le faire seul, puis voilà. voilà. Vraiment, je fais Ça seul, va puis ça. aller? Ouais, d'accord, Bon, merci beaucoup, Cristal, hein. belle fin de soirée à vous. Merci, Cristal, pour vous aussi. Merci, Au au revoir. revoir, au revoir. Merci beaucoup, Avec merci, plaisir, Cristal. avec Merci, au plaisir. revoir. Et si, et si on laissait la place à une page de publicité? Moi, je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout actuellement, hein. Regardez bien au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. On va partir avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, on va parler de 3 types de personnes dans nos vies. Nous avons les personnes feuilles, les personnes branches et les personnes racines.
Vous allez me dire, mais de quoi ils causent? Ce sont des gens qui entrent dans votre vie juste pour une saison. Vous ne pouvez pas compter sur eux car ils sont faibles. Ils ne viennent que pour prendre ce qu'ils veulent, mais si le vent souffle un peu seulement, ils partent. Vous devez faire attention à ces gens parce qu'ils vous aiment quand tout va bien, mais quand le vent commence à souffler, il n'y a plus personne. Les personnes branches, elles sont là, mais vous devez aussi faire attention à elles. Elles se détachent lorsque la vie devient difficile et qu'elles ne peuvent pas supporter trop de poids. Elles peuvent rester avec vous durant certaines saisons, mais elles partiront quand cela deviendra trop difficile. Et les personnes racines, ces gens sont très très importants parce qu'ils ne font pas les choses pour être vus. Ils vous soutiennent même si vous traversez une période difficile. Rien ne les effraie, car ils voient les difficultés avec courage et lucidité. Et ils vous aiment juste parce que vous êtes pas pour qui vous êtes, tout simplement, car ils resteront avec vous, peu importe la saison que vous traversez. Très peu de personnes sont comme ça. Alors ces personnes-là, ces personnes racines, eh bien gardez-les bien précieusement. On dit, on arrive à compter sur les personnes que sur les 5 doigts d'une seule et unique main. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas aller chercher de se faire énormément d'amitié. Voilà, l'amitié, c'est vrai, ça va, ça vient. Et comme on le dit assez régulièrement aussi, comme on évolue aussi personnellement, notre chemin, notre escalier sur l'ouverture à la spiritualité, eh bien, il change. Donc là aussi, de ce côté-là, il va y avoir des amitiés qu'on a eues que l'on va devoir perdre, comme des personnes proches de la famille, peut-être un frère, une sœur, qui peut-être aura plus le même attachement, on n'aura plus la même approche. Il y aura quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui se cassait, qui s'effritait, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça, il faut lâcher prise. Tout simplement lâcher prise. C'est que ça doit se faire, c'est que c'est obligé pour que vous puissiez avancer sur votre propre chemin. Ça, c'est des situations qui sont tout à fait normales. Donc, acceptez que ces personnes s'éloignent de votre propre chemin. Ces personnes doivent vivre aussi leur propre chemin. Donc, il y a des cassures, il y a des coupures qui vont se faire. Et ça, c'est le cycle normal de la vie. Donc, des fois, il faut aussi arriver à se dire, bah oui, bah voilà, c'est normal, je perds cette personne, je perds peut-être un frère, une sœur, parce qu'on n'a plus les mêmes buts, parce qu'on n'a plus les mêmes connexions. Mais c'est des choses qui sont normales. Il ne faut pas vous inquiéter parce qu'un frère, une sœur s'éloigne de vous, ne vous comprend plus, n'est plus à votre écoute de la même manière. C'est parce que aussi ce frère, cette sœur, eh bien, elle évolue aussi sur son propre chemin. Ou alors, elle stagne. C'est une personne qui stagne, qui reste sur la même marche d'escalier et vous, ben, vous êtes en train de gravir ces marches d'escalier et là, il n'y a plus la connexion. La connexion ne se fait plus. Donc, c'est des choses tout à fait normales. Il faut simplement apprendre à lâcher prise et à accepter. D'autres personnes viendront sur votre chemin qui auront aussi les mêmes valeurs que vous, les mêmes buts que vous aussi. Ils arriveront, ils viendront sur votre chemin, même si vous avez 60, 70 ans, c'est pas grave, de nouvelles personnes arrivent toujours, de nouvelles personnes arrivent, toujours. Il faut pas avoir peur de lâcher prise. Je voulais aussi vous parler ce soir, puisqu'on est en période vacances, soleil, plaisir. Pourquoi pas se faire plaisir aussi avec une petite balade spirituelle. Et j'ai décidé qu'à chaque fois que je viendrai en direct avec vous, eh bien, je vous apporterai des lieux
où vous allez pouvoir aller vous ressourcer, où vous allez pouvoir remettre de nouvelles énergies à l'intérieur de vous en vous baladant, en vous promenant dans notre beau pays. Donc, ce soir, j'avais envie un petit peu de vous amener, eh bien, au Christ Roi. Connaissez-vous cet endroit? Cet endroit magnifique, regardez, on vous démontre une magnifique photo de ce lieu, hein, où là, vous allez pouvoir justement vous enrichir au niveau de votre ouverture à la spiritualité, hein, sur ce chemin. La statue du Christ Roi de Lens en Suisse est une statue monumentale marquant le 19e siècle, le 19e centenaire de la mort du Christ, qui fut inauguré le 22 septembre 1935 et a été suivi par plus de 4000 personnes venues de tout le Valais. Érigée au sommet de la colline du Châtelard, à 1271 mètres, elle domine la plaine du Rhône. Elle est le couronnement du travail du chanoine Pierre Gare et a coûté 42 000 francs. Cette statue comporte une chapelle aménagée sous son socle dans lequel sont peints les 13 écussons des districts. Donc, sa construction est une hauteur de 30 mètres. Le propriétaire est la commune de Lens et c'est un bien culturel suisse d'importance régionale, bien sûr, hein, ce Christ Roi. Et je vous conseille de faire cette jolie petite balade parce que vous allez traverser une magnifique petite forêt, un petit ruisseau avant d'atteindre le sommet, avant d'atteindre cette magnifique sculpture où là, eh bien, vous allez dominer une jolie partie du beau canton du Valais, hein, depuis cette statue. Et vraiment vous ouvrir aussi spirituellement. Une fois, si vous faites ce chemin d'aller jusqu'à cette magnifique statue du Christ Roi, hein, en Valais, là à Lens, si vous faites ce chemin d'ouverture à la spiritualité, vous allez vous trouver au bas de cette magnifique statue et là, je vous conseille de prendre juste un instant pour vous, de vous ancrer, de fermer les yeux, de prendre un ou deux inspire et expire, et vous allez sentir cette force magnétique qui est présente dans ce lieu. Vous allez pouvoir la ressentir. Juste en vous ancrant, hein. On a appris l'ancrage, hein, quand je fais le jeu de l'enveloppe, hein, en général. Ce petit jeu de l'ancrage va automatiquement avec, hein, où on fait un ou deux inspire et expire et on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre et une fois qu'on a cette visualisation de voir nos pieds s'enraciner profondément dans la terre, eh bien on lâche et on laisse venir ce qui vient à nous. Mettez les paumes des mains montez vers le ciel tout simplement et acceptez de recevoir et remercier. Et là, vous allez me dire votre propre ressenti. Vous avez la possibilité, hein, de faire une interaction, hein, avec nous à travers notre mur Facebook, hein. Là, vous savez que vous avez cette possibilité d'interagir avec nous grâce au mur Facebook, hein. Donc, si vous avez la possibilité d'aller vous promener et de vivre cette petite expérience, eh bien, donnez-moi un retour, dites-moi votre ressenti par rapport à cette balade. Et puis, sachez que vous avez aussi la possibilité d'échanger si vous aussi, de votre côté, vous avez des remèdes, ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, ou peut-être une lecture aussi, hein, un passage d'une lecture qui vous aurait peut-être aidé à avancer sur votre chemin de vie et que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à faire un retour et on fera le nécessaire pour transmettre aux téléspectateurs et aux téléspectatrices votre petit message. Ça, c'est sans problème. Donc, le mur Facebook, n'hésitez pas, il est fait pour ça.
Alors voilà pour cette magnifique statue du Christ roi. Allez faire cette jolie balade, je vous la conseille. Vous allez pouvoir avoir un joli ressenti là-bas. Je voulais aussi vous donner 2-3 petites astuces qui sont très simples à faire. Si, par exemple, on parlait tout à l'heure de rêve, d'interprétation de rêve, mais il nous arrive aussi de faire des cauchemars. Et les cauchemars ont un pouvoir, ne l'oubliez pas. Alors, un cauchemar, ça ne se raconte pas. On ne raconte jamais un cauchemar parce qu'on lui donne vie en le racontant. Et oui, on ne raconte jamais un cauchemar. Un cauchemar, si on veut le bannir, l'oublier, le détruire, eh bien, on peut le faire très simplement. Il vous suffit de vous munir d'une bougie blanche, de gros sel, de cannelle et de poivre noir. Tout simplement. Alors, comment ça se passe si on veut bannir un cauchemar? On allume notre bougie blanche, on va écrire sur un bout de papier le cauchemar dans les moindres détails, car comme on le disait tout à l'heure, c'est comme pour le rêve, chaque détail compte, qu'il y ait eu une odeur, qu'il y ait eu un passage plus rude qu'un autre. Vraiment, chaque détail compte. Vous allez devoir transcrire chaque détail de votre cauchemar sur papier. Vous allez prendre du gros sel que vous allez disperser sur le papier. Vous allez y déposer aussi la cannelle pour adoucir et le poivre noir. Et ensuite, vous allez brûler votre feuille de papier, tout simplement. Donc on va lui mettre de la douceur, on va lui apporter protection et on va brûler ce cauchemar pour l'oublier. Mais ne racontez jamais votre cauchemar, car vous allez donner vie à ces mauvaises ondes. Donc ça, c'est une chose. Ce que je peux vous conseiller qui est aussi anti-cauchemar, c'est de mettre à la tête de votre lit une branche de romarin. Tout simplement, une branche de romarin aide à faire des rêves et bannit les cauchemars. Donc ça, à la tête de votre lit, mettez une branche de romarin. Si vous êtes sujette à faire des cauchemars. Ce que je peux aussi vous dire et vous donner comme petit conseil, si vous faites des insomnies, si vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, alors là, un petit conseil qui est très très simple à faire, il vous suffit simplement de passer vos pieds sous l'eau froide, de bien les sécher et ensuite de laisser vos pieds à l'air, ne pas les couvrir avec un drap, avec n'importe quoi. Laissez vos pieds à l'air et vous allez pouvoir vous endormir comme un bébé. Vraiment. Si vous l'essayez, donnez-moi des retours. J'aime bien avoir des retours et je sais que les conseils que je vous donne sont des conseils qui ont été testés et je vous garantis que ça fonctionne. Donc, passez vos pieds sous l'eau froide, vous les séchez, juste les tamponner comme ça, et vous allez vous coucher. Laissez les pieds à l'air, ne pas couvrir vos pieds, et vous allez vous endormir comme un bébé. Si vous êtes sujette à des maux de tête fréquents, alors là aussi, un grand conseil qui a été testé et qui fonctionne super bien. Il vous suffit de vous munir d'un linge et d'un verre d'eau. Comment cela se passe? Eh bien, c'est très très simple. C'est dommage, j'aurais dû préparer sur ma table un verre d'eau et je n'ai pas de verre d'eau à ma disposition, que je regarde là autour de moi. Non, mais là, j'ai le bocal d'une bougie. On va s'imaginer que c'est mon verre d'eau, d'accord? Je vais prendre mon linge. Youps, allez, voilà. Bien sûr, il est tombé par terre. Il est tombé par terre, voilà. Je vais prendre mon linge. Je vais simplement, youps,
m'enrouler la tête, voilà, comme ça, dans mon linge. Je vais prendre le verre d'eau et je vais simplement le mettre à l'envers sur ma tête, comme ça. C'est clair qu'on va avoir le cuir chevelu qui va être mouillé, mais vous allez voir qu'à l'intérieur de votre verre d'eau, il va se passer comme si l'eau que vous avez mis à l'intérieur était gazeuse. Vous allez voir comme si ça va faire des bulles. Et au fait, cette eau, elle va ramasser ce qui est négatif au fait, et votre mal de tête, vos maux de tête vont disparaître, tout simplement. Donc, un verre que vous allez remplir à la moitié, vous allez le déposer à l'envers. Donc, votre cuir chevelu va être un peu mouillé. Vous laissez votre verre d'eau comme ça 1 minute. Vous allez tout de suite ressentir la différence. Tout de suite, vous allez sentir que ça pompe quelque chose. Ça fait comme un sentiment de... Comment je peux expliquer ça? Comme un sentiment, comme si on aspirait, le mal au fait. Et c'est votre eau, tout simplement, qui va emmagasiner votre mal de tête. C'est simplement l'eau qui va l'emmagasiner. Vous allez pouvoir voir l'eau à l'intérieur du verre, elle va faire comme s'il y avait des bulles, comme s'il y avait du gaz à l'intérieur, mais vous avez mis de l'eau du robinet tout simplement. Donc c'est un petit truc que je vous donne si vous êtes sujette ou sujet aux maux de tête. Eh bien, essayez et redonnez-moi aussi des retours par rapport à ça, parce que je sais que ça fonctionne très très bien. Donc voilà les 3 petits conseils que je voulais partager avec vous ce soir. Hein. C'est voilà, des petits trucs comme ça, des petites astuces qu'on aime bien partager parce que ça fait du bien, tout simplement. Alors là, il me manque une page. Alors, où est-ce qu'elle a disparu? Voilà, c'est bien. Il y a des choses qui disparaissent par là. Alors, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, je m'y retrouve dans tous mes papiers. Alors, comme il nous reste... je parlerai peut-être de ça la prochaine fois. Je vais le laisser de côté et je vous en parlerai la prochaine fois. Donc, comme il nous reste encore un petit peu de temps à être ensemble, hein, on voit qu'on arrive gentiment, mais sûrement à la fin de cette émission. Je voulais surtout vous rappeler que notre très chère collègue Stella sera connectée demain vendredi de 8h à 11h, hein, si je ne me trompe pas, ou de 8 à 10, je ne sais plus maintenant. Mais je sais que de 8 à 10, pardon. De 8 à 10, donc vous avez la possibilité d'appeler Stella demain matin entre 8h et 10h au code PIN 333, hein, si je ne me trompe pas non plus, qui sera présente pour vous, hein, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc bien, code PIN 333, de 8 à 10h, Stella sera connectée demain matin, comme chaque vendredi matin. Elle est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. N'hésitez pas à lui demander la petite tache d'encre, elle le fait très volontiers. Donc, elle est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas non plus à visionner, vous savez, nos petites émissions des mardis soirs sur l'ouverture à la spiritualité. Eh bien, vous avez aussi la possibilité de revisionner celle de mardi. Encore dimanche, dimanche à partir de 14h, parce qu'avant c'est l'émission. Donc, à partir de 14h dimanche, vous avez la possibilité de visionner ces émissions sur l'ouverture à la spiritualité. Et en général, tous les mardis soirs à 19h15, vous avez une nouvelle émission qui vous aide à avancer aussi sur cette ouverture à la spiritualité. C'est de très très belles et de très très bonnes émissions qui sont en général programmées
les mardis soirs à 19h15, rediffusé les mercredis après-midi à 14h et les dimanches après-midi à 14h après la rediffusion de l'émission du samedi, bien sûr. Donc, n'hésitez surtout pas à visualiser ces petites émissions qui peuvent aussi vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et n'hésitez pas à participer au petit concours. C'est pas parce que l'émission se termine que vous n'avez plus la possibilité d'y participer, puisque là, c'est vous qui avez les cartes en main. Votre portable, vous l'avez à côté de vous. Le petit papier, la petite enveloppe, vous l'avez aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce petit concours. C'est très, très simple. Soit à travers votre portable, vous savez maintenant, TVM3 au numéro 700, ou le petit bout de papier, nom, prénom, numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Vraiment, participez à ce petit concours. Pour ma part, je serai connectée demain soir à partir de 20h jusqu'à 21h30 au code PIN 222. Je ne serai pas connectée ce week-end, mais je reviendrai à partir de lundi. Voilà. En vous souhaitant de passer, comme d'habitude, une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, car ça c'est très très important. Et moi, je me réjouis de vous retrouver très très vite. Prenez bien soin de vous. Et puis, passez une belle fin de semaine. Voilà. À très très vite.